Hola, ici Narco et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Animal Crossing sur Switch. Les précédentes vidéos sur Animal Crossing que j'ai faites ont dépassé, par exemple pour la vidéo sur les poissons, les 30 000 vues à l'heure où je fais cette vidéo et les 1000 pouces bleus. Un grand merci à vous. Et en commentaire vous m'avez demandé ça. Ah, fais une visite du musée à s'il te plaît. Une visite du musée? Et ce à quoi je réponds: oui. Donc on se retrouve directement sur la Switch pour faire une petite visite du musée à 100% rempli. Alors comme dans les précédentes vidéos, du coup je suis désolé, j'ai pas de Elgato pour pouvoir capturer l'écran de la Switch. Du coup je vais mettre la caméra directement posée devant la télé. Puis voilà. Et pour ceux à qui ça intéresse d'avoir plus de vidéos sur la Switch, je mets en première ligne de description une petite cagnotte PayPal pour pouvoir acquérir un Elgato pour pouvoir capturer l'image directement de ma Switch. Vous êtes absolument pas obligé, vous faites ce que vous voulez, c'est juste à titre informatif. Voilà, on se retrouve sur Animal Crossing, donc j'essaie de filmer un peu comme je peux. Allez, on rentre dans le musée. Par quoi on va commencer? Et bien comme la vidéo des poissons a extrêmement bien marché, on va commencer directement par le coin des poissons. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve du coup dans ce musée au niveau des poissons? Vous allez voir, c'est quand même bien chargé, ça fait vraiment plaisir. On a ici notre petit esturgeon avec... alors, je sais plus c'est quoi qu'il y a. De décembre. Donc, on a le saumon roi et l'esturgeon. Et, ah oui, le petit crabe chinois qui est comme ça, en bas dans l'eau. Ici, alors on a encore plein de poissons. Alors je ne vais pas passer sur tous les noms à chaque fois. Hein. Le goby d'eau douce, la perche jaune, le haillou, le carassin. Et je crois qu'il y a un autre poisson. Il y a le chevenne, le tilapia, qu'on a souvent. Et le daillou, ce fameux daillou. La vandoise. Ici, ah, il y a la truite dorée. Voilà. Le saumon massou et l'omble. Hop, ici, on va y aller juste après, on fait un peu de suspense. Ici, on a plein de petits poissons. Donc, on a le fondule barré, notre petit poisson rouge qui est là, le cyprin doré, le ranchou et le guppy. Voilà. Bon, on en a certainement d'autres, il faut lire l'autre plaque, je pense. Ici, bon, je vais pas passer, on a la carpe koi qui est là, qui est cachée. Voilà. On a les tortues. Regardez, les deux tortues. Il y en a une qui nage, il y en a une qui est sur son bout de bois. Très sympa. On a le poisson serpent là devant, la tête de serpent là, qui est juste au-dessus de ma tête là. Blablabla. Et on a, alors je sais plus c'est lequel déjà, c'est le gare, je crois, le long là, qui est à droite, qui passe sous les branches là. Je crois que c'est le gare. Voilà. En bas il y a la petite écrevisse qui est cachée. Vous la voyez? Elle est là, la petite écrevisse, elle est cachée. Bon, et maintenant on passe sur la grosse vitrine. Donc on peut voir qu'on a notre ami le petit piranha qui est là. On a le bichir, on a le dorado qui est bien doré, bien brillant. Et on a... Ah, on n'a pas vu la... C'est ici, c'est cette plaque là je suppose. Voilà, l'arapaima, ce fatos poisson qu'on peut trouver dans les rivières. Et la roana, qui a un peu la même gueule mais qui est plus court et qui est doré. Bon, allez, deuxième partie. Faut pas que la vidéo elle dure non plus une demi-heure. Hein, on va essayer de passer quand même assez rapidement. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, Tiffen? Je sais pas dû parler. Hein. Donc ici, voilà, c'est la grosse vitrine. C'est le gros aquarium. On a le requin, la lune là, le requin lune, poisson lune là, je sais pas quoi. On a le requin blanc devant nous. On a le requin baleine qui est juste en haut. On a le marlin bleu qui est au fond là, qui se balade là. Notre ami le marlin bleu. On a des petits poissons, je sais pas c'est quoi. On a le thon, notre thon qui est devant. On a ici le, je sais plus comment il s'appelle, le doré là. Voilà, et on a le carangue grosse tête là qui est derrière là. Voilà. Et on a le mini requin là aussi, en haut là. Celui qui est chiant qu'on attrape tout le temps. Donc voilà ici la petite vitrine avec tous ces gros poissons. Je trouve ça plutôt stylé. Allez, on va en bas. En bas, j'appelle ça les poissons préhistoriques. Parce que, alors, on a notre espèce de poisson ruban qui est dégueulasse. Je trouve qu'il est animé de façon dégueulasse. Il est tout droit, il bouge pas. Bon. On a ici le sélacanthe. Hein, le sélacanthe, vous avez été beaucoup à laisser des commentaires sur le sélacanthe. Apparemment, on n'est pas obligé de le choper quand il pleut. On peut l'avoir directement avec des appâts quand on a de la chance sur les îles mystères, même quand il pleut pas. Donc, merci pour l'info. Checkez bien les commentaires des vidéos, c'est important. On a juste derrière le poisson lanterne, vous le voyez, il est là, il est beau. Et on a le tout petit, le macropina. Voilà, c'est un des derniers poissons que j'avais réussi à choper.
Il m'avait fait galérer. Et encore dans les commentaires, vous avez été beaucoup à me dire que vous l'avez chopé du premier coup. Vous en avez eu 2 d'affilée. Franchement, gros GG à vous. Ça fait plaisir. Allez, maintenant, on va là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Coucou! Elle se cache. Allez, là-haut. Pour la dernière partie. La dernière partie de notre aquarium à poissons. Donc, on va passer par en haut. Hop. On a ici les petites clionnes. Voilà. Je trouve ça sympathique ce qu'ils ont fait. Hein. Alors, je suis désolé, hein, du coup, à cause de la caméra, c'est un peu surexposé. Vous avez le cristaux de glace qui est complètement blanc. Je suis désolé. Ici, on a plein de petits poissons. On a le poisson clown, le petit Nemo. À côté, le poisson chirurgien, son petit Dory, qui se cache derrière les coraux. On a le poisson papillon. On a le murène au ruban bleu, qui est caché, là derrière au fond. Coucou. Et enfin, le Napoléon. Le fat poisson. Alors lui, j'en ai chopé plein. Je trouve stylé le Napoléon quand même, en vrai. Voilà. Ici, on est sur le toit, directement à la verrière. On va descendre par là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, on voit ici notre requin-marteau qui est au premier plan. Et puis, on a plein d'autres poissons comme ça qui sont derrière. Je trouve ce musée over stylé. Et on peut voir aussi qu'on a le Vivano, la limande, toute petite là au milieu. Le requin-ci qui est caché. Voilà, il est en bas, il dort. Le requin-ci, on va le laisser tranquille. Le cardo. Voilà. Et il y a la grosse raie, j'espère qu'ils vont la montrer. Alors le calamar, la murène qui est cachée derrière le caillou, hop, qui réapparaît, qui monte au bout de sa tête. La raie, qui est collée sur la vitre, qui nous fait coucou. Et voilà. Belle petite collection de poissons. Et ici on en voit encore, avec il y a l'hippocampe au premier plan. Voilà, l'hippocampe, le poisson ballon, le poisson porc-épic qu'on ne voit pas, qu'on va voir dans 3, 2, 1, le voici. Le poisson porc-épic. Et le requin marteau. Voilà. Bon, c'est tout pour les poissons. Pour ceux qui demandaient dans les commentaires, oui, évidemment, j'ai time travel. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ça divise toujours. Je time travel parce que je voulais terminer le musée à 100% et terminer la Bébétopédie à 100% avant d'attaquer Final Fantasy VII Remake, sur lequel j'ai pour l'instant 70 heures de jeu. Je suis en train de faire une deuxième fois le jeu. Voilà, c'est pour ça que je voulais rusher entre guillemets Animal Crossing. Alors là, je vais pas tout vous montrer les noms. Ça fait un boucan de ouf. On a toutes les cigales. La cercope, la géante, la alessa. Ici, on en a encore des petites. Voilà, la higurashi, la mute-cigale, la cigale citadelle. Voilà, toutes les cigales sont posées ici. Alors, à savoir que, du coup, vous n'allez pas tout voir. Parce qu'il y en a certains qui apparaissent que de nuit. Et oui, ça, c'est un peu con. On a l'araignée qui est posée ici. On a ici le petit machin. Là, on a tous nos amis Lucan et Scarabée. Voilà. Le Carabée Kabuto. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Saskia Charunda. Ah bah oui, parce qu'il est en train de voler. Ok. Voilà, ici on a encore aussi nos petites bêtes. Là on en a un plus gros. On va passer par en haut. On a nos petits grillons et tout machin qui courent par terre. Bon, c'est pas un grillon, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. On a le gros papillon qui est là. Voilà. Et on a juste là sur cet arbre notre Lucan, je sais plus comment il s'appelle, qui est très très chiant à choper là. Et là, normalement, sur cet arbre, il y a tous les Lucanes et tout qui se battent normalement. On en a un là aussi, le scarabée qui est juste là à droite, vous voyez. Le petit scarabée. On a l'araignée qui est en haut, qui est posée. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste là l'araignée. Allez, on continue le petit tour. Le petit tour des insectes, on voit la libellule là qui est posée, les libellules là, les 3 libellules. Il y a les 4 libellules. Il y a les 4 libellules sur le même écran là. Vous arrivez à les voir, faites une capture d'écran. Un petit papillon, ici on a encore les autres scarabées et lucanes qui sont toutes posées là. Donc on en a 2 là-haut, vous les voyez à gauche. On en a 2 là, on en a 2 à gauche, on en a un posé sur la souche d'arbre. D'ailleurs c'est pas un scarabée, hein, c'est le mormolis, voilà. Scarabée éléphant, scarabée loup. Encore des petits papillons, on a la menthe religieuse qui est là. Hop, on va repasser par là. Ici c'est bien, ils ont mis plein de poissons, ils ont mis les tiques d'eau aussi, les puces d'eau là, je sais plus comment elles s'appellent. Le ditic, voilà, qui est juste là, blablabla.
Et la punaise d'eau, voilà, c'est une punaise d'eau. Et le patineur aussi, c'est vrai. L'araignée d'eau, comme j'appelle ça. Ici, alors attention, c'est bordel. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, gros bordel de papillons. Voilà. Cet endroit, je trouve ça carnage. C'est complètement carnage. Du coup, je vais en profiter. Hop, je vais faire une petite photo pour la miniature de la vidéo. Je vais faire comme ça. Salut. Voilà. Donc là, tous les papillons sont là. Il y en a vraiment. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais il y a tous les papillons qui sont réunis ici. En vrai, je trouve ça quand même assez stylé. Il y a la petite grenouille, elle est là, regardez. Vous la voyez dans le bac. Pas vrai. Allez, on va là-haut. Et là, vous allez voir. Là, on va arriver sur les insectes un peu plus méchants, entre guillemets. Ici, on le voit pas trop. Il est caché, il dort dans son bac, là. Le petit cloporte. Voilà. Et le mille-pattes qui est dans l'enclos là. Ah, c'est vrai, il y a un papillon de nuit qui est carrément dedans. Ici, on le voit bien, hein, à plein milieu, la menthe orchidée. Et ici, le phasme à gauche, qui ressemble à une branche d'arbre. Et à droite, la philie, qui ressemble à une feuille. On a ici notre amie la tarentule. Ah, attendez, parce que j'ai ma tête devant, forcément. Ah, on la voit pas trop, la tarentule. Elle est en train de dormir au fin fond de son bac. Ici, lui, il me fait bien rigoler. Alors, il y a le scorpion qui est caché aussi, qui dort, et le bousier. Ils dorment parce que c'est le jour, c'est pour ça. Et le bousier qui est en train de pousser sa boule de sable, là. Le plus grand des cames. Et ici, on a l'éligie. Et à droite, le Bernard l'ermite qui lui aussi dort. Et oui, il dort, c'est normal. Et oui. Et là, alors, on a plusieurs choses. On a la sauterelle. Là, c'est le bac à sauterelle, hein, et à grillon. Le grillon des prés, le grillon du midi, la top grillon qui est dans son trou, parce qu'il faut la déterrer pour la choper. Et oui. Et de ce côté-là, on a le criquet pèlerin, l'acrida cinerea, alors les noms, et la fourmi qui est aussi là dans son trou. Voilà, voilà. Hop. Et enfin là-haut, ici, on a les mouches. Là, on a les papillons avec la mue de papillon. On a comment ça s'appelle? Les puces qui sautent, regardez, au-dessus de ma tête. On va bien sauter les puces. Et on a les moustiques ici. Et alors par contre, dans la caisse du bas, il n'y a absolument rien. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'ils vont rajouter des insectes, des choses? On ne sait pas. Et donc, voilà, on a fait le tour de notre musée aux insectes. Et maintenant, les fossiles. Alors on a vu des rumeurs passer sur une amélioration du jeu via des mises à jour, avec des nouvelles parties qui seraient ajoutées au musée, par exemple la partie avec les gyroïdes, avec l'art, avec les tableaux hein, qu'on pourrait avoir avec le renard, je sais plus comment il s'appelle. Ça peut être très stylé qu'ils fassent ça, qu'ils rajoutent 2 portes de musée, par exemple en haut des escaliers. Pourquoi pas, on verra dans les prochains jours. Alors le musée aux fossiles, tac. Voilà, c'est complètement rempli. Alors ici, vous avez vu, il y en a 4. Je me suis dit, putain, il faut choper les 4. Mais en fait, c'est une seule espèce de fossile. Alors le trilobite. L'anomalocaris. Enfin, ça sert à rien que je lise tout. Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là. Je crois que c'est les trilobites. Non, le trilobite, c'est le truc au milieu. Bref, je sais pas. Mais en fait, vous trouvez un fossile, vous avez ces 4 là d'un coup. Hein. Et à droite, c'est pareil. Vous trouvez un fossile, vous avez les 2 à 2 droites. Ou alors, non, je crois que ça, un fossile, ça remplit les 4 et les 2 sous cloche. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, ça se remplit assez vite, hein, très sincèrement. Et là, je crois que c'est le sélacanthe. Je sais pas s'ils vont... Mandibule, machin... Ouais, c'est le sélacanthe qui est à droite. Il est fossilisé, mais pourtant on peut le trouver. Là aussi, il y a la tarentule et tout. Je sais plus comment ils appellent ça. Alors, il y a la monite, l'ambre... Ouais. Bon, ils disent pas tout, hein. La partie la plus intéressante, la partie que je préfère, les dinosaures. Voilà, voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a l'ophtalmosaure. Trop marrant, il a des gros yeux, c'est un truc d'ophtalmo. Lol. On a le plésiosaure. Donc là, on est vraiment sur les dinosaures marins. L'archélon. Là, on est sur les aériens. Avec le Quetzalcoatl. Putain, mais alors, je suis désolé, je ne vais pas dire le nom. Et le pteranodon. Ça, c'est plus facile à dire. N'est-ce pas? On a ici, tech, le stégosaure, l'ankylosaure.
J'adore les dinosaures. L'iguanodon. Le Parasaurolophus. Au secours. On a le Pachycéphalosaure. J'ai réussi. Le Triceratops. Le Spinosaure. Comme le Spinor, le Coprolite. Coprolite, c'est ces petits trucs là devant. Hein. L'empreinte de dinosaure aussi là. Le Tyrannosaure. Le Tyrannosaure. El famoso Tyrannosaurus. Tac. Le quoi je dirais pas le nom. Archaeopteryx. Et là, on va passer sur ceux du milieu. Boum, celui-ci, babam, le Brachiosaure, avec son long cou. Et encore plus long. Le Diplodocus. Voilà, avec la longue queue. Et là, on a notre tout petit Dimétrodon. Et là, le tout petit, c'est le Joramaya. Attendez, parce que j'étais devant. Voilà, on le voit bien. Le Joramaya. Bon, dernière salle. Et puis, on a terminé notre visite du musée. Hein, je le dis pas assez souvent, mais votre pouce bleu est plus qu'appréciable si vous avez apprécié cette vidéo. Le mammouth. Le mammouth qu'on peut avoir en 3 parties. Lui en 2 parties, me semble. Hein. Le smilodon. Parce qu'il n'a pas de queue. Un peu triste pour lui. Le Brontherium. Lui aussi en 3 parties, le Brontherium. Le Mégacéros, que j'aime beaucoup. Lui, il est en 2 parties, le Mégacéros. Partie droite, partie gauche. Tout simplement. Très très cool. Et pour terminer, Australopithèque. Donc c'est juste la tête de l'Australopithèque. Lucie, qu'on connaît bien. C'est la première forme d'espèce humanoïde, entre guillemets, qu'on connaisse. Voilà, l'Australopithèque. Eh bien écoutez, voilà, on a fait le tour de notre musée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si la qualité n'est pas faux folle à cause de l'enregistrement via ma caméra. Hein. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu sous la vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager et aussi, je le dis pas assez souvent, mais à vous abonner si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Voilà, écoutez, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, pardon. C'était Narco. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde! On se réveille ou quoi là?